Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous le manhwa Max Level Player. Un jour, toutes les archives de la civilisation humaine ont disparu sans laisser de traces, qu'il s'agisse d'histoire, de technologie ou d'art, des livres aux données numériques. Toutes les connaissances et archives accumulées par la race humaine ont disparu du jour au lendemain. Quand, pour des raisons inconnues, la société a sombré dans le chaos et était au bord de l'effondrement, un sauveur est apparu pour l'humanité. Et il ne s'agit de rien d'autre que le soi-disant système Zeus. Cependant, par qui et quand il a été créé, cela reste un mystère. Et le système Zeus, à son tour, a créé un jeu virtuel appelé Olympus. Et Olympus ne peut pas être appelé un simple jeu. Le système a annoncé que la reconnaissance de l'objet est un succès. Contrôle de sécurité, propre. La matérialisation et la transmission commencent. La matérialisation est terminée. Après tout, grâce aux capacités disponibles, le système Zeus est capable de matérialiser des objets du jeu dans la réalité. Et en conséquence, Olympus devient un moyen de maintenir la civilisation moderne. Et bientôt, la frontière entre la réalité et Olympus s'est estompée. Ça fait environ 200 ans que le monde est devenu un endroit où tout objet du jeu peut être matérialisé dans la réalité. Et en conséquence, l'ère moderne s'est transformée en une civilisation prospère. Cependant, une civilisation florissante n'était pas si bonne. Un homme en costume a plaqué un pauvre homme au sol, disant que lui, une petite rat pathétique, grimpait où? Après tout, un ver doit ramper parmi les siens. C'était la soi-disant théorie de la classe cuillère. À cause des classements, de la séparation des sphères d'influence, ainsi que de l'apparition des objets. Dans le jeu Olympus, il y avait une polarisation de la richesse. Et le système de classe, qui en fait n'était pas tel, s'est répandu à nouveau partout dans la société. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Un monde dans lequel il est impossible de naître en héros dans le caniveau. Un monde dans lequel il est difficile pour une cuillère d'argile de se transformer en une cuillère d'or. Lui, Anju Ayak, qui est lui-même l'un des nombreux cuillères d'argile. Mais, néanmoins, il n'y a pas de loi qui dit qu'un statut bas doit nécessairement mourir. Un vieux fou qui a kidnappé Anju Ayak quand il avait à peine 10 ans a dit que le personnage principal n'était pas né avec cette foutue cuillère d'argile dans la bouche, mais avec un écart de niveau et de compétences. Et c'est pourquoi, depuis 20 ans, Anju Ayak ne fait que traverser un entraînement infernal dans la zone d'entraînement. Alors Anju Ayak a dit qu'il devrait devenir un mal absolu ou quelque chose comme ça. Et ainsi, lui, avec l'assassin sacré et la reine des morts, a décidé de devenir le mal absolu. Il y a 20 ans, après la révolution d'Olympus, l'humanité a commencé à recevoir une éducation en réalité virtuelle. Les étudiants augmentent leur niveau à l'académie d'Olympus, et après leur diplôme, ils obtiennent un emploi dans l'union d'Olympus et gagnent de l'argent. Un tel avenir semblable était la norme, c'est pourquoi Anju Ayak a décidé de suivre cette voie. Mais des ennuis se sont glissés sur lui sans qu'il s'en rende compte. Ce vieil homme qui suivait Anju Ayak l'a finalement trouvé. Il a quand même réussi à trouver un enfant doué. Le vieil homme ne peut pas croire qu'il puisse trouver un enfant avec un tel talent. Le ciel lui est favorable. Le vieil homme a décidé qu'il ferait de Anju Ayak la personne la plus forte de leur monde. Anju Ayak a été enlevé par un vieux personnage non-joueur fou. Mais ce vieux excentrique était l'incarnation de la force. Alors, même si c'était forcé, mais dans une certaine mesure, Anju Ayak n'était pas contre devenir le disciple de ce vieil homme. Et c'est ainsi que son difficile débuta. Non, il serait plus précis de dire, une période douloureuse de correction. Le temps du soi-disant entraînement infernal. Anju Ayak demande au vieil homme s'il sait que selon les rumeurs, le meilleur joueur a maintenant le 89e niveau. C'est cool, non? À quoi le vieil homme, assis sur le dos de son élève pendant qu'il s'entraînait, a répondu que comment pourrait-il? Arthur, appelle le meilleur qui est en dessous du 99e niveau. Anju Ayak a passé 10 ans en entraînement éreintant pour le moment. Le disciple a objecté au vieil homme, disant qu'après tout, cette personne est officiellement considérée comme numéro 1. Et il n'y a personne de plus haut que lui. À quoi le vieil homme, appelant Anju Ayak un morveux, a dit qu'il voulait vraiment dire qu'il ne prenait pas la parole de son propre mentor fort pour acquis. Le jeune homme ne devrait pas croire seulement ce qu'il voit. Après tout, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées ouvertement dans le monde. Anju Ayak pensait que ce psychopathe fou avait recommencé à parler de ses absurdités folles. Pendant ce temps, le vieil homme ne cessait de dire à son élève Arthur de le croire, parce qu'il est celui qui fera du héros la personne la plus forte de leur monde. Mais Anju Ayak a interrompu le professeur, disant qu'il ne venait pas d'une famille aisée et qu'il n'y avait pas d'objet dans l'arsenal. À moins que, dans ce scénario, il soit même possible de devenir le plus fort dans ce monde. En colère, le vieil homme a frappé Anju Ayak sur la tête avec son poing et lui a dit de fermer sa mitaine. Après tout, seul le niveau et les caractéristiques sont importants, et donc ça ne marchera pas,
et il a ordonné à son élève de rester en planche pendant encore 3 heures. Et Anju Ayak lui-même se demandait s'il pouvait vraiment croire ce vieil homme. Le supplice de Anju Ayak continuait jour après jour. Mais néanmoins, le temps passait sans s'arrêter. Le printemps succédait à l'hiver et l'automne succédait à l'été. Et dans une série sans fin de saisons changeantes, 20 années sont passées, remplies d'un entraînement infernal. Le vieil homme a dit à Anju Ayak qu'il avait bien travaillé sur lui-même jusqu'à aujourd'hui. Le professeur lui a enseigné tout ce qu'il savait, et maintenant il peut mourir sans aucun regret. Anju Ayak, agenouillé devant le professeur et ayant terminé un cours de formation de 20 ans, suppliait mentalement que le vieil homme meure le plus tôt possible. Après tout, c'était vraiment incroyablement difficile pour le gars. En réalité, Anju Ayak est traité comme un postulant qui n'a pas pu trouver un emploi depuis 1000 ans, et dans le jeu Olympus, il devait consacrer tout son temps à un entraînement sans fin. Pour le dire plus simplement, Anju Ayak n'a été battu que pendant ces longues et douloureuses 20 années. Et pour être honnête, il n'a aucune idée de pourquoi il a continué à supporter tout cela, bien qu'il aurait pu simplement supprimer son personnage. Mais malgré tout, au final, Anju Ayak a réussi à résister à cette épreuve. Le jeune homme a dit à son mentor qu'en fait, il était son fils. Et puisqu'Anju Ayak avait ce vieil homme comme mentor, que le héros considérait comme son deuxième père, il a réussi à travailler dur pendant ses 20 ans. Cependant, Anju Ayak n'est toujours pas sûr de pouvoir survivre dans un monde aussi dur et cruel sans la protection de son mentor, et a donc encore besoin de ses conseils. À quoi le professeur a répondu que Anju Ayak avait tort, même s'il est encore plus faible que son professeur. Mais, néanmoins, sa force a considérablement augmenté. Écoutant le vieil homme, Anju Ayak ne cessait de penser que le vieil homme aurait déjà décidé si le héros était faible ou fort. Non, ce n'est pas si important pour lui maintenant, juste que le professeur lui donne enfin une quête. Anju Ayak a entendu dire qu'après la mort de personnages non-joueurs comme son professeur, il y a une quête. Et le jeune homme a dit au vieil homme que ce n'était pas possible. Et il l'a supplié de continuer à l'enseigner davantage. Le vieil homme ne peut-il pas donner à Anju Ayak au moins une seule quête avant de jouer le coffre? À quoi le vieil homme a répondu qu'il comprenait parfaitement ses sentiments. Mais Anju Ayak ne doit jamais oublier qu'il est son seul disciple, le seul récepteur de son art martial. Anju Ayak pensait qu'à cause de cette foutue idée de succession, il était enfermé ici pendant 20 ans. À ce moment-là, le vieil homme tendit au disciple une carte avec une croix rouge marquée dessus et dit à Anju Ayak de trouver cet endroit. Après tout, son avenir est exactement là. Anju Ayak rayonna et remercia son mentor pour ses enseignements généreux, qui sont plus hauts que le ciel et plus profonds que l'océan. Lorsqu'Anju Ayak se leva de ses genoux, son mentor avait déjà rendu l'âme. Eh bien, repose en paix. L'élève dit à son professeur de ne jamais se revoir dans la prochaine vie. Après 20 ans, Anju Ayak quitta son mentor, et ses années d'entraînement infernal étaient enfin terminées. Le jeune homme s'approcha de la zone spéciale de la porte de téléportation du lion. Maintenant, pour une fois, il se tient à la ligne pour un nouveau départ. Anju Ayak a dit que cette vie infernale était enfin terminée et a appelé la fenêtre de statue. Dans le passé, le héros avait été presque battu à mort plusieurs fois après ses tentatives d'évasion infructueuses. Mais regardez simplement les résultats magnifiques de cet entraînement absurde. La fenêtre de statue indiquait que son nom est Arthur. L'utilisateur est Anju Ayak, niveau 99, force 99, agilité 99, endurance 99, intelligence 99, chance moins 99, point de vie 990 sur 990, point de magie 990 sur 990. Il n'y a pas de statut inactif. En étudiant la fenêtre de statut, Anju Ayak a prêté attention à sa chance. Il se demandait pourquoi sa chance était passée en territoire négatif. Puis le système lui a notifié que le joueur avait été identifié. Anju Ayak était très heureux de cela, disant enfin. Le système l'a également informé que la malédiction de la coercition avait été levée et qu'il était déchargé de ses fonctions de successeur. La barrière spéciale a été annulée, et maintenant Anju Ayak peut quitter la ligne de la zone spéciale. Eh bien, en fait, Anju Ayak attendait cela depuis 20 ans. Super, maintenant il peut dire adieu au lion pour toujours. Anju Ayak voulait juste sortir de cette zone, quand tout autour s'est illuminé en rouge et que le système a émis un avertissement. Le héros ne comprenait pas ce qui se passait. Le système a détecté une erreur. Une augmentation anormale du niveau a été détectée. Anju Ayak n'a pas passé la procédure de développement professionnel. Une méthode anormale d'augmentation du niveau a été détectée, et la puissance de Zeus réinitialisera tous les niveaux obtenus par des moyens anormaux. Anju Ayak a eu très peur et le système a commencé à réinitialiser. Le héros a commencé à crier « C'est quoi ce bordel ? Que le fou idiot de Zeus arrête tout !» Le système a informé Anju Ayak que l'opération avait été réalisée avec succès. Des niveaux de stress excessif ont été détectés.
Un excès prolongé peut être nocif pour la santé. Si le niveau de stress élevé persiste, une déconnexion automatique sera effectuée. Après un moment, Anju Ayak est revenu à la normale et a appelé la fenêtre de statut en disant que ce n'était pas un rêve. Ne l'a-t-il pas rêvé? Mais ensuite, il a remarqué quelque chose. Il s'est avéré que les caractéristiques étaient restées les mêmes. Le système a-t-il réinitialisé uniquement le niveau? Anju Ayak a soupiré. Évidemment, il y a une pénalité selon l'abaissement du niveau. En général, une interdiction est imposée sur l'utilisation de certaines compétences. Même la compétence de base de Anju Ayak, la technique de l'esprit conquérant du ciel, nécessite au moins le niveau 40 pour être utilisée. Et maintenant, Anju Ayak ne peut utiliser aucune de ses compétences d'attaque. Et il lui est également impossible de transporter des objets avec une restriction de niveau. En ce moment, Anju Ayak est littéralement au premier niveau. Et pourquoi diable a-t-il renoncé à toutes ces restrictions? Après tout, en d'autres termes, le premier niveau est l'état le plus facile pour monter. Anju Ayak peut rapidement monter de niveau et inverser les caractéristiques, détruisant les monstres avec les caractéristiques qui ont été conservées. C'est-à-dire qu'en réalité, ces conditions sont extrêmement favorables. Et maintenant, sa vie de chercheur d'emploi est enfin terminée. À partir de ce jour, la vie sur l'Olympe ne fait que commencer. D'abord, Anju Ayak a l'intention d'aller dans la ville de départ pour les débutants. Lui, Anju Ayak, 26 ans. Bien que 6 ans plus tard que les autres, il commencera à partir de ce moment à vivre, enfin, sa propre vraie vie. Anju Ayak est arrivé à Urka. Pendant 20 ans, il a manqué cette place, ces marchands ambulants et cette atmosphère paisible. Anju Ayak est vraiment de retour et a immédiatement décidé d'aller sur les terrains de chasse. Il s'est rendu à la porte ouest d'Urka, mais à l'entrée, un garde l'a arrêté et lui a demandé quel était son niveau. À quoi Anju Ayak a répondu qu'il était au premier niveau. Alors le garde a dit qu'il s'était trompé de porte, car il devait aller à la portée. Et ici, c'est l'ouest. C'est dangereux pour le premier niveau ici. Puis le jeune homme a demandé, quelle est cette zone interdite? Le garde a répondu que non, mais il recommande fortement de ne pas y aller. Après tout, il ne peut même pas vaincre un lapin dentu avec des capacités de niveau 1. Lush a laissé Anju Ayak venir s'entraîner à l'est. Mais le garde n'a pas eu le temps de finir, car le jeune homme s'est précipité en avant, disant que, et s'il pouvait faire face? Le garde lui a dit dans le dos qu'il n'avait même pas écouté jusqu'à la fin. Est-ce parce que les joueurs renaissent après la mort? Mais c'est quand même téméraire. Anju Ayak a ouvert la quête près d'une alerte de gardien activée. Noor, le gardien des portes ouest d'Urka, regarde le joueur avec suspicion. Noor suppose que le joueur va mourir. Alors, dissipons l'anxiété de Nira. La récompense pour la quête est de 30 000 pièces d'or. Anju Ayak a dit que Noor était très inquiet. Montrez-lui la quête qu'il a obtenue. Anju Ayak s'est tourné vers le garde et a agité la main. À quoi l'oncle a demandé ce qu'il faisait. Il est également attaqué par un lapin dentu. Terrifié, le garde a crié à Anju Ayak de se retourner. Puis Anju Ayak lui a montré la classe. Il a vaincu le lapin dentu d'une seule main. Le système a dit qu'il avait vaincu le lapin dentu et avait obtenu un pièce d'or et de l'expérience. Puis Anju Ayak a commencé à tuer tous les lapins dentus qu'il attaquait. En voyant tout cela, le gardien était sous le choc. Après la quête, Noor s'est approché de Anju Ayak et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a que le premier niveau ». Le jeune homme a dit que c'était le cas. Et il a demandé que les gardes surveillent principalement le niveau. Noor était encore confus et a dit qu'il avait du mal à y croire. Et quelle sorte de technique c'était? À quoi Anju Ayak a répondu que c'était un secret de la compagnie. Ici, derrière le jeune homme, il y avait un voyou de la porte ouest, un sanglier enragé. Noor a dit à Anju Ayak de reculer. À quoi le jeune homme a répondu que le garde ne devait pas s'inquiéter. Le garde a dit que cette créature est d'un niveau complètement différent. C'est très dangereux. Anju Ayak doit se mettre derrière lui. Il a protesté. Mais Noor n'a encore pas eu le temps de finir. Comme le jeune homme avait déjà tué un sanglier. Anju Ayak a augmenté son niveau. Le garde était toujours sous le choc. Pensant qu'il était définitivement un débutant. Probablement, Noor dort juste. Le système a dit que la quête Nehru Guardian Alert est terminée et Anju Ayak reçoit 30 000 pièces d'or en récompense. Le jeune homme a gagné 30 000 en seulement quelques coups. C'est bien. Mais, même si c'est le cas, ne pourra-t-il pas inverser les caractéristiques? Dans cet état? Eh bien, premièrement, en fait, les caractéristiques restent les mêmes qu'au niveau 99. Mais ce n'est pas le principal problème en ce moment. Anju Ayak s'occupera de cela plus tard. En attendant, il faut aller sur des terrains de chasse de haut niveau. À ce moment-là, le jeune homme pensait que le chemin de sa vie était complètement droit. La récompense pour 20 ans de travail acharné a enfin été reçue.
Et il semblait à Anju Ayak que tout irait bien pour lui à l'avenir aussi. Mais quelques jours plus tard, la liste des notifications indiquait que Anju Ayak était impliqué dans un meurtre. Et le système de maison est activé. Le jeune homme recevra la marque du tueur. Et les joueurs peuvent distinguer cette étiquette de tueur. Anju Ayak se voit également infliger une amende pour avoir activé le système de maison. Ces derniers jours, le héros a été impliqué dans divers incidents et est maintenant plein d'incompréhension. Les personnages non-joueurs qu'il attaquait apparaissaient de nulle part. Ils ont pris Anju Ayak pour le criminel qu'ils recherchaient. Pourquoi ferait-il tout ça? Ça n'aurait pas eu lieu sans raison. Peu importe combien Anju Ayak réfléchit, c'est sûr, la raison est sa chance, qui est une blessure de 99. Et sous l'influence de cette chance, les personnages non-joueurs ont décidé qu'il était un criminel recherché. Et ils l'ont attaqué sans relâche pour le tuer. Anju Ayak a été contraint de se battre pour ne pas mourir. Le plus endurci des chaosites parmi tous les chaosites. Si quelqu'un commet un crime sur l'Olympe, alors il y a un système de maison qui enregistrera cette personne en tant que criminel. Le système a dit qu'en tuant un personnage non-joueur, Anju Ayak est maintenant en mode complet. Avec le régime au complet, le jeune homme a reçu toutes sortes d'amendes. La pénalité complète de haut comprend. La probabilité de perdre des objets augmente à 100% après la mort. Le taux de gain d'expérience est réduit de 90%. Il ne peut pas être utilisé par les institutions d'État ou publiques. Et aussi, l'intérêt des personnages non-joueurs commerçants diminue de 100%. Après ça, Anju Ayak a commencé à être poursuivi non seulement par des personnages non-joueurs, mais aussi par des joueurs. Il ne peut y avoir qu'une seule raison pour laquelle ils le poursuivent. L'homme qui courait après Anju Ayak a crié à quelqu'un que la demande de soutien était celle d'un tueur en série, un G-Track. Selon le système de héros, qui est l'opposé du système O, on peut devenir un héros en tuant un chaosite. Et bien sûr, Anju Ayak est devenu la cible du plein O. Pour les joueurs qui veulent devenir des héros, ayant coincé le jeune homme, ils lui ont dit que c'était une impasse et de se rendre. Abandonner serait la chose la plus facile. Mais Anju Ayak ne va pas abandonner. Il les a tous détruits. Après tout, pour survivre, il n'a finalement eu d'autre choix que de tuer tous les utilisateurs. Ensuite, Anju Ayak a décidé de se faire discret pour qu'il ne le trouve pas. Et pourtant, son niveau augmente. C'est ainsi que 2 semaines se sont écoulées. Il semble que les joueurs normaux soient incorrigibles. La fenêtre de statut indiquait que l'état actuel de Anju Ayak est toujours plein haut. Il devra se cacher pendant au moins 1 an pour arrêter ce foutu plein haut. Mais dans tous les cas, puisqu'Anju Ayak est devenu un méchant, cela signifie qu'il deviendra au moins un méchant qui mange bien et vit bien. Anju Ayak a décidé d'arrêter d'être un héros. Eh bien, il a aussi les caractéristiques du niveau 99, donc il n'a pas à se soucier de bien manger et de bien vivre. Cependant, si vous y réfléchissez, c'est très étrange. Après 20 ans de tourments infernaux, Anju Ayak pensait qu'il irait mieux, mais il a été forcé de passer en mode plein chaos. Le jeune homme se demandait quelle pourrait être l'idée de Zeus. Y a-t-il un scénario spécial? Qui se cache derrière tout ça? Une nouvelle douleur qui est arrivée dès qu'il s'est débarrassé de la souffrance du passé. Anju Ayak se questionnait sur cette situation, et la réponse à la question est arrivée plus tôt qu'il ne l'attendait. Le lendemain, un groupe d'hommes est venu vers lui et a commencé à se prosterner devant lui. Le chef d'entre eux a dit que pour voir le successeur de l'absolu. Eux, les vieux, ne veulent rien de plus, même s'ils doivent mourir maintenant. Vive l'absolu du diable céleste. Et Anju Ayak a reçu une nouvelle quête. Quête élévation de l'absolu, Red, SSS. Il doit être reconnu comme l'absolu du diable céleste, et obtenir la reconnaissance des 12 anciens est une priorité absolue. Parmi les quêtes que l'humanité a vues en jouant sur l'Olympe au cours des 200 dernières années, c'est une quête de haut niveau. En 200 ans d'histoire, la quête de classe SSS n'est apparue que 3 fois, et chaque fois qu'une telle quête apparaissait, un cataclysme se produisait sur l'Olympe. Les quêtes de niveau SSS, généralement, c'est la quête principale selon le scénario, qui est réalisée au moins au niveau national. Alors, il s'avère maintenant que Anju Ayak. L'entraînement, qui a été son enfer personnel pendant les 20 dernières années. Le plein haut, que Anju Ayak est devenu dès qu'il est sorti de la ligne, et ses personnages non-joueurs qui sont allongés devant lui, comme s'il attendait juste. Dans tous les cas, Zeus prépare Anju Ayak à cela depuis 20 ans. Le jeune homme sent qu'il fait partie d'une grande histoire, d'une ère de chaos qui a duré 7000 ans. Le traité de paix conclu après une longue guerre a divisé le monde en 3 puissances. Parmi elles, la plus célèbre est la puissance de Santinia, qui avait un dirigeant absolu, et son nom est Garcia Mantos. Cet absolu avait 14 épouses, et de ces 14 épouses, la 7e épouse a donné naissance à un Erectus, et un Erectus dans une certaine région a produit une progéniture de quelqu'un, et lui, à son tour, a donné la vie à un autre. Et après cela, quelqu'un est né de nouveau, puis un autre descendant est né.
Et pourquoi cette généalogie est-elle si longue? Anju Ayak a passé plus de 10 minutes à lire simplement un livre généalogique. Anju Ayak regarda le vieil homme s'inclinant et pensa qu'il serait probablement impoli de sa part de sauter la lecture du contenu, car ils sont si sincères, et continua de lire. Donc, un homme nommé Schulter, qui est le plus fort à cette époque, voit l'hégémonie. Schulter a hérité du sang du diable et était beaucoup plus cruel que quiconque. On dit que tous les héros du monde avaient peur de lui, et lorsque la révolte éclata enfin, Schulter fut vaincu, piégé, mais il n'était que paralysé et la vie continuait à briller dans son corps. Après cela, Schulter s'installa dans la grotte et retrouva son ancienne puissance. Eh bien, il s'avère que le mentor de Anju Ayak était un descendant de ce Schulter ou de quelqu'un de cette famille. Après tout, pendant 20 ans d'entraînement infernal, il a maîtrisé l'art martial de Schulter. Anju Ayak regarda à nouveau la quête, qui disait que le jeune homme était reconnu comme un absolu temporaire, mais ce n'était pas encore une reconnaissance parfaite. 7 des 12 anciens souhaitent le retour de l'absolu. Cependant, les 5 autres anciens ne partagent pas ce désir avec les autres. Anju Ayak doit identifier les anciens qui lui sont loyaux et être reconnu comme le véritable souverain absolu. Et il y avait aussi une note en bas qui disait que Anju Ayak devrait garder à l'esprit qu'il pourrait se retrouver dans une situation très difficile s'il n'était pas reconnu comme le souverain absolu. Voyant cela, Anju Ayak se demandait s'il obtiendrait une confession complète, mais se retrouverait quand même dans une situation difficile. Si l'affaire prend une tournure sérieuse, alors tout peut se transformer en suppression du personnage ou, pire encore, en interdiction de se connecter au jeu. Le système a mis en évidence les privilèges dans lesquels il était dit que Anju Ayak prendrait le commandement de la force cachée, les 12 anciens du royaume céleste. Le jeune homme est déjà en difficulté pour la plupart je ne veux pas et, il semble, le système a décidé de l'achever. 2. Le droit de commander les anciens du diable céleste est temporaire et sera retiré à la fin de la quête. 3. Jusqu'à la fin de la quête, 12 anciens seront considérés comme membres du clan Anju Ayak. Les adeptes sont comme l'ombre d'un joueur, et il s'avère que, quelles que soient les méthodes et les moyens, l'objectif doit être atteint par tous les moyens. Et se tournant vers les anciens, Anju Ayak dit que cela signifie qu'ils sont les anciens du diable céleste. Strick, continuant à s'incliner, dit que c'était exactement le cas. Ils sont ravis que Anju Ayak les ait reconnus. Le jeune homme pensait qu'il ne pouvait pas dire qu'il les avait réellement reconnus. Après tout, cela ne faisait que quelques minutes que Anju Ayak avait entendu parler du diable céleste pour la première fois, et Anju Ayak lui-même a dit que c'était les paroles de son mentor, que le jeune homme devrait se tenir à la tête des anciens du diable céleste et restaurer l'ancienne gloire du diable céleste sur ce continent. Le vieil homme était très touché par cela. Eh bien, pour commencer, ce sont les 7 personnes qui sympathisent avec Anju Ayak. Le jeune homme a ordonné de prendre la route, qui le guide. À quoi le vieil homme a répondu qu'ils obéissaient, et a également ajouté qu'ils avaient coupé la tête de tous les bâtards ressemblant à des insectes qui traînaient. Et Anju Ayak lui-même se demandait pourquoi cela était soudain devenu si calme autour. Le système a dit que vérifier la relation du joueur avec les anciens, et pour le moment, les anciens étaient reconnus comme membres du clan du joueur. L'expérience qui a été acquise par les anciens dans la région établie est rétroactivement appliquée aux joueurs. Le niveau a été augmenté 3 fois. Surpris, Anju Ayak a demandé s'il voulait vraiment dire qu'il était maintenant niveau 9. Selon la règle nationale, la plupart des gens entrent à l'académie à l'âge de 6 à 8 ans, et ils atteignent le niveau 20 lorsqu'ils obtiennent leur diplôme à l'âge de 20 ans. Et si vous utilisez cette fonction de manière productive? Anju Ayak a demandé quel était le nom du vieil homme. À quoi le vieil homme a répondu qu'il était Luxo, qui occupe le poste de premier ancien. Mais avant tout, Anju Ayak doit éclaircir quelque chose. Le jeune homme a dit qu'il est actuellement soumis à des restrictions spéciales, bien qu'il ait suivi le mantra du mentor. Mais pour le moment, Anju Ayak n'a pas l'occasion d'utiliser l'une de ces techniques. Sa tête se souvient, mais son corps ne peut pas suivre la pensée. À quoi Luxo a répondu qu'ils avaient deviné que quelque chose de similaire lui était arrivé. Anju Ayak a poursuivi en disant que néanmoins, que les anciens lui fassent confiance. Après tout, Anju Ayak est l'absolu qui les dirigera, et il donne sa parole qu'il emmènera les anciens dans un endroit où ils seront toujours immergés dans les rayons du soleil. Les anciens ont été très touchés par cela, et le système a informé Anju Ayak que la sympathie des anciens du diable céleste avait augmenté. Alors, maintenant, visitons le nid des anciens. Après être revenu de la réalité virtuelle, Anju Ayak se tenait dans la cuisine et buvait de l'eau. Alors Anseiya, sa petite sœur, s'approche de lui et dit qu'elle a entendu dire que cette fois leur union a gagné une bonne quête. Mais il semble qu'un tueur en série nommé Gutrag opère dans la zone frontalière de Santinia. Il utilise des pistolets jumelés, il a environ le niveau 40, on dit aussi que seule une équipe de 7 personnes peut le capturer. Si Anseiya réussit, alors elle pense qu'elle peut facilement obtenir une récompense de 3 millions de pièces d'or de leur union.
À quoi Anju Ayak a répondu que la récompense pour la tête du Götrag est de plus de 100 millions de pièces d'or. Mais comme récompense, il ne donne que 3 millions misérables. La sœur a dit que dans les unions moyennes, c'est toujours comme ça. Mais néanmoins, leur union donne pas mal en comparaison avec les autres. Et Anju Ayak a continué à tenir bon, disant qu'après tout le travail le plus difficile repose sur eux, et non sur les rats de bureau. Han Seiya a répondu que d'une manière ou d'une autre, si elle obtient de l'encouragement, elle achètera de la viande. Après tout, ils ont à peine mangé de la viande dernièrement. C'est probablement pourquoi Anju Ayak a des cernes si prononcées sous les yeux. Mais Anju Ayak pense que l'essentiel est que sa chance est passée en négatif profond. Mais en tout cas, merci à sa sœur. Et maintenant, il doit se reconnecter. Il s'est connecté à Olympus et Luxo l'a informé que quelqu'un le suivait. Il n'arrive toujours pas à déterminer l'identité de l'observateur. Alors, que doivent-ils faire? Anju Ayak a demandé de ne rien faire pour l'instant. Et il a écrit à Luna, sa sœur, en lui demandant si ce n'était pas elle. Mais le système a dit que la Lune est sur un autre continent. Les joueurs qui sont sur un autre continent ne peuvent pas recevoir ces messages. Puis, derrière le dos de Anju Ayak, quelqu'un a dit qu'il l'avait enfin trouvé, un vil tueur sans visage. En se retournant, le jeune homme a remarqué 2 pistolets jumelés. Ça veut dire qu'en face de lui se trouve le même Gator de l'annonce de recherche. Götrag a dit à Anju Ayak comment un jeune hostile prétendre être lui. Apparemment, il est très intrépide. Alors maintenant, Anju Ayak va payer de sa vie pour son péché. Un moins que rien. Quelle chance que Han Seiya ait partagé une information si importante avec son frère plus tôt. Anju Ayak peut avoir des statistiques élevées, mais ce salaud est quand même de niveau 40. Quelle variable la différence de 30 niveaux va créer, ainsi que les différences d'objets et d'équipements. Mais Anju Ayak ne peut pas perdre maintenant, dans la quête la plus importante de sa vie. Alors, le jeune homme n'a pas à se battre seul contre lui. Anju Ayak a appelé Luxo. Le vieil homme s'est incliné devant lui et a dit qu'il était venu à son appel. Et Götrag était perplexe. Après tout, il ne pouvait même pas comprendre où cet homme âgé avait été tout ce temps. Götrag n'a même pas ressenti sa présence. Pendant ce temps, Anju Ayak a ordonné à Luxo de tuer Götrag. Le vieil homme a accepté l'ordre et est parti pour l'exécuter. Götrag pensait qu'il n'y avait qu'un vieil homme et un jeune garçon vert ici. Et il a commencé à tirer avec ses pistolets jumelés. Götrag a dit qu'apparemment ils ont même trouvé le temps de bavarder inutilement. Et s'il aime tant remuer la langue, qu'ils essaient de l'attaquer en premier. Mais avant même qu'il réalise ce qui s'était exactement passé, Götrag avait déjà été vaincu par Lux. Voyant cela, Anju Ayak était choqué, car il avait entendu dire que Götrag avait environ le niveau 40. Est-ce que Götrag est trop faible? Eh bien, ou Luxo est plus fort que Anju Ayak ne l'avait supposé. Mais pour être honnête, le jeune homme ne pouvait même pas vraiment voir les pas de Luxo. Si Anju Ayak pouvait seulement utiliser la compétence de l'œil spirituel, alors au moins il pourrait lire les flux de mana. Luxo a présenté au seigneur, c'est-à-dire Anju Ayak, la tête de son ennemi. Le système a dit que des points d'expérience ont été obtenus, et elle a commencé à vérifier l'état de Fulao. Anju Ayak a tué un personnage non-joueur avec un écart de 30 niveaux, et il était de niveau 10 ou même inférieur. Le système a commencé à vérifier le statut de la technique de l'esprit gelé conquérant les cieux. Et puis elle a félicité Anju Ayak, car il a gagné des points pour la promotion. Anju Ayak tenait dans ses mains la tête du célèbre tueur Götrag, et la récompense pour sa tête était de 100 millions de pièces d'or. Est-ce que le jeune homme rêve de ça? Anju Ayak a félicité Luxo pour son travail. Eh bien, laissons les choses suivre leur cours. Anju Ayak a quand même réussi à trouver un travail parce qu'il était pris dans le régime du Fulao. Mais il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'un personnage non-joueur dont la tête vaut 100 millions se retrouverait si facilement entre ses mains. Anju Ayak a ordonné aux anciens de l'écouter et de chasser toutes les créatures vivantes autour d'eux, mais sans faire de bruit, pour sa glorieuse élévation. Anju Ayak suivra n'importe quel scénario ou quête que le système lui fournira, et il jouera consciencieusement le rôle du nouveau dirigeant. 2 semaines plus tard, le niveau a été augmenté. Anju Ayak est maintenant niveau 13. D'autres passent plusieurs années à monter de niveau, et ils grimpent déjà avec une vitesse inouïe. La technique de l'esprit conquérant les cieux nécessite au moins le niveau 40. Quand Anju Ayak y parviendra, c'est là que son véritable départ commencera. Entreprise, qui obtient des objets en utilisant le nivellement à grande échelle et les laquais du diable céleste. Mais c'est vrai, si Anju Ayak ne peut pas trouver de travail, alors il peut simplement créer sa propre entreprise. Mais maintenant, le problème est de savoir comment Anju Ayak va se débarrasser de la tête du Gator. La chambre de Anju Ayak. Il a posé une question dans un moteur de recherche sur le meilleur endroit pour vendre des objets chers. Il est allé sur le forum, où il a lu les réponses des gens qui disaient que ces objets devraient être vendus dans le jeu Olympus.
S'il décide de vendre un objet cher dans le monde réel, il peut être volé ou tué. Une autre réponse était qu'il n'y avait pas moyen de vendre dans le monde réel. Anju Ayak est impliqué dans le mode Full Eye, c'est pourquoi il ne peut pas utiliser les services d'aucune institution officielle dans le jeu. L'argent, c'est l'argent. Mais il semble que conclure un marché dans le monde réel n'est pas non plus une option. Après tout, les données personnelles de Anju Ayak peuvent être volées de cette manière. Puis Hanseya est entrée dans sa chambre et a demandé ce que faisait Anju Ayak. Le frère a répondu qu'elle était arrivée juste à temps. La fille s'est immédiatement inquiétée, demandant s'il avait vraiment besoin d'argent de poche. Mais Anju Ayak l'a assuré que ça n'avait rien à voir. Et il lui a demandé ce qu'elle ferait si elle obtenait la tête d'un Gator. À quoi Seiya a répondu que même si la tête était entre ses mains, pourquoi donnerait-il la tête à sa sœur? Après tout, il peut simplement vendre sa tête et se gaver de burgers pour son propre plaisir. Et si Anju Ayak lui en achète aussi quelques-uns, ce sera juste merveilleux. Anju Ayak est devenu sérieux d'un coup et a dit qu'il obtiendrait cette fichue tête et a proposé à sa sœur de partager les gains en deux. Hanseya était surprise, se demandant pourquoi son frère parlait soudainement avec un ton si sérieux. Quelle sorte de bêtises incohérentes racontait-il? Et elle a dit que Anju Ayak, après tout, quel est le niveau supposé du Gator? Même s'il meurt et ressuscite, il ne réussira pas. Mais après avoir fini, elle a commencé à parler d'autre chose, disant qu'elle avait entendu dire que Anju Ayak ne pouvait pas du tout visiter d'autres zones à cause de l'entraînement ou quelque chose comme ça. Anju Ayak a répondu qu'il avait réussi à s'échapper il y a quelques jours et, pour être honnête, il avait déjà attrapé ce salaud. Hanseya a dit non, ce personnage est environ niveau 40. Comment a-t-il réussi à l'attraper? Sa blague était allée trop loin, hésitant. Anju Ayak a dit qu'il lui a simplement donné un bon coup de poing et il est mort. Et d'ailleurs, il est niveau 99. Plus tôt, il avait envoyé à sa sœur une capture d'écran, l'a-t-elle oublié? Il y a 10 ans, Seiya a reçu un message de son frère, dans lequel il était écrit que Anju Ayak avait déjà atteint le niveau 99. Se souvenant de cela, la sœur a dit qu'en réalité, à ce moment-là, elle pensait que c'était un montage, parce que les communautés parlent souvent de ces sujets. Anju Ayak a dit qu'il comprenait, mais dans tous les cas, si elle avait besoin d'une tête de Getrag, qu'elle aille aux montagnes Lepre en Santinia. Il prendrait une photo des coordonnées lorsqu'il se connecterait au jeu. Hanseya a demandé pourquoi il voulait qu'elle y aille. Elle n'est que niveau 25. À quoi Anju Ayak a répondu que, pour dire la vérité, il est chaotique et jusqu'au cou dans le régime du Full AO. Ayant rejoint le jeu, Hanseya est allée aux montagnes Lepre. À l'entrée, elle a dit au garde qu'elle avait une affaire urgente dans les montagnes Lepréan, à quoi le garde a répondu qu'elle mourrait là-bas en un clin d'œil dans les griffes d'un monstre. Mais la fille l'a assuré que tout allait bien. De toute façon, tout le monde revenait à la vie. Finalement, Hanseya est vraiment venue ici. Les gardes, l'ayant laissé passer, ont dit qu'ils l'avaient prévenue. Si elle meurt, elle ne doit pas leur reprocher ce qui est arrivé. La fille a pris un jour de congé le matin, donc si Anju Ayak lui a menti, alors elle le tuera de ses propres mains. 3 heures plus tard, Hanseya marchait dans la forêt et se rendit compte que c'était trop calme ici, même si Anju Ayak avait dit qu'il avait réglé tous les monstres. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment étrange de vide, comme si non seulement les monstres étaient détruits, mais aussi tous les êtres vivants? Puis Anju Ayak est soudainement apparu et a fait très peur à Hanseya. Elle a crié et lui a demandé ce qu'il faisait, il lui avait fichu la trouille. Il aurait pu signaler sa présence d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas qu'elle est en colère, mais Anju Ayak a vraiment une énergie effrayante. On dirait qu'il est vraiment empêtré dans le AO. Si c'est si grave, a-t-il réussi à tuer un personnage non-joueur? Anju Ayak a dit que d'une manière ou d'une autre, il avait caché le sac avec la tête de l'alligator pour sa sœur. Hanseya n'en croyait pas ses yeux, disant que 100 millions. C'est vraiment 100 millions. Il s'avère que Anju Ayak ne se moquait pas d'elle. C'est fou. Tout s'est avéré être vrai. Anju Ayak a dit que si Hanseya comprenait tout, qu'elle fasse l'échange le plus tôt possible. La sœur était toujours très impressionnée et a demandé comment Anju Ayak avait réussi à le faire. Elle n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé, à quoi Anju Ayak a répondu brièvement qu'elle devrait déjà aller au bureau de change. Lorsque la fille a donné la tête pour l'échange, un homme est venu lui dire qu'ils avaient confirmé que c'était bien la tête du criminel recherché Getrak. La quête pour tuer Getrak a été complétée. Hanseya reçoit une récompense de 100 millions de pièces d'or. La fille a dit que si elle en récupère la moitié, elle peut s'acheter toutes sortes de ses hamburgers préférés. Mais son frère a tellement souffert. En revenant vers lui, Hanseya a remis à Anju Ayak sa part. Mon frère était très surpris, parce qu'elle lui a apporté 99 millions de pièces d'or, mais ils avaient convenu de partager également, à quoi sa sœur a répondu que c'était son premier argent gagné après ses 20 années de tourments. Comment pourrait-elle lui prendre la moitié? Mais comme Anju Ayak a gagné autant que 100 millions, sa sœur a empoché 1 million pour les dépenses de poche.
La fille est allée travailler, car elle avait pris le matin de congé, donc elle devrait déjà être de retour. Elle va acheter des hamburgers aujourd'hui, donc elle veut les manger avec maman et papa ce soir. En se séparant, Anju Ayak a dit à sa sœur de prendre soin d'elle, en tenant compte des frais d'échange et de la déduction fiscale. Cela représente environ 55 €. Anju Ayak a gagné 80 lakhs en un jour. Comme prévu, c'est la quête de sa vie. Après tout, quelle importance qu'il soit chaotique? La quête SSS n'a même pas vraiment commencé, et Anju Ayak a déjà 80 millions de won dans sa poche. S'il termine la quête principale, il ne peut même pas imaginer quelle récompense l'attend. Il doit atteindre le niveau 40 dès que possible et poursuivre la quête. Pour ce faire, Anju Ayak essaiera d'accélérer sa croissance, ne serait-ce que pour une minute, non, même pour une seconde. Investir dans l'avenir. La réponse, bien sûr, c'est l'argent. Le même soir, Anju Ayak a demandé à sa sœur de lui acheter des objets, à quoi Han Se-yeol a répondu qu'elle venait de rentrer du travail. Anju Ayak a dit que si ses affaires marchent bien, il lui donnera 300 000 won pour ses dépenses de poche chaque mois. La sœur a accepté. Elle est remontée dans la machine pour se téléporter dans le jeu. Quelques heures plus tard, Han Se-yeol a déjà acheté tout ce que Anju Ayak avait demandé. Tous les objets qu'il a acquis avec l'aide de Se-yeol sont des artefacts qui améliorent l'expérience. 2 bagues de petite taille, un collier d'entraînement, 2 bracelets et ceintures pour quelqu'un qui grandit, 2 boucles d'oreilles qui cherchent à augmenter l'expérience, pour un total de 70 millions de won. C'est le premier argent qu'il a gagné de ses propres mains de toute sa vie. Sa sœur l'a appelé et lui a dit qu'elle ne savait pas pourquoi il lui avait demandé d'acheter tout ça, mais la prochaine fois qu'il lui demandera de faire des petites courses, qu'il mette un point de téléportation. Anju Ayak a répondu que c'était bon et a demandé combien ça coûtait, ce à quoi Han Se-yeol a répondu que l'installation du premier point de téléportation coûte 3 millions de pièces d'or. Après cela, il retirera 300 000 pièces d'or à chaque fois que Anju Ayak l'utilisera. Ah, l'argent s'écoule comme du sable entre les doigts, et ma sœur a aussi recommandé de cacher tous ses accessoires en utilisant le mode invisible, sinon ça a l'air horrible. Le système a signalé que l'utilisateur Luna s'est déconnecté du système. Anju Ayak s'est dit qu'il devait gagner encore plus à partir de maintenant et a activé le mode invisible, mais d'abord, il doit finir ce qu'il a commencé, et il a ordonné aux aînés de se mettre en route. Le lendemain, Anju Ayak est arrivé aux montagnes de Jeff, et quelqu'un l'observait. L'homme qui observait Anju Ayak a demandé « Quel genre de gars est-ce » ? Il est chaotique. L'autre gars a dit à son patron que c'était parfait, il devait juste améliorer sa réputation. D'ailleurs, il a l'air faible, et ses sujets sont tous basiques. Il est probable qu'il soit mort plusieurs fois en chemin. Le patron a dit qu'il ne savait pas, mais une chose est sûre, il ne pouvait même pas les trouver. Son champ de vision est très limité, donc il est sûrement débutant, et il a ordonné à tout le monde de se préparer au combat. En marchant à travers la forêt, Anju Ayak ne remarque aucune créature, et le système a lancé une alerte, indiquant que des forces extérieures allaient prendre possession de son corps. Non loin de Anju Ayak, il y avait un groupe de personnes dont l'un lançait un sort, mais il a résisté au sort de contrainte, on dirait qu'il vient du groupe des faucheurs. Cependant, tous ces objets sont médiocres, il semble qu'il soit déjà mort plusieurs fois et ait perdu tous ses artefacts. L'archer a dit qu'il ne lui restait qu'à tuer un plein AO pour monter dans la ligue des héros. Le patron a dit d'arrêter de parler, de juste attraper ce gars et de finir. Le capitaine Yu fait diversion pour qu'il ne puisse pas utiliser la téléportation ou sauter. Lui et le sous-chef Kim s'approchent et attaquent, et tout le monde s'est précipité pour attaquer Anju Ayak. Le jeune homme a dit qu'il pourrait survivre s'il revenait tout de suite. Leur patron a répondu que c'était des bêtises, assez de bluff, foutu KO. Anju Ayak a demandé quel était leur niveau, mais aucune des attaques de ce groupe n'a touché Anju Ayak en aucune manière. L'archer était prêt à tirer et a remarqué que l'expérience ne diminuait pas. Anju Ayak a dit que l'épée était de niveau 40, l'équipement tirera environ 20. L'archer a pensé que l'armure ne convenait pas, il n'avait même pas vu Anju Ayak faire de la magie. Avait-il préparé le sort à l'avance? L'archer a crié au patron que ça ressemblait à ce que le jeune homme s'était préparé pour le PVP à l'avance, et il est venu ici exprès, en les regardant. Anju Ayak est devenu triste et a décidé que, en gros, ce n'était rien de spécial. Il faut attaquer soi-même. Pour l'instant, Anju Ayak ne peut pas utiliser ses compétences, mais il essaiera ses points. L'archer a encore crié à son patron de faire attention, car l'ennemi prépare un tour de magie. Ça peut être de la magie puissante, il faut donc se replier jusqu'à ce qu'il lance lui-même un sort anti-magie. Pendant ce temps, Anju Ayak avait déjà frappé leur patron. Le système a dit que le statut de plein AO est préservé. L'aura du tueur s'assombrit, le péché empire. Anju Ayak a dit que tout ça n'était qu'un char d'assaut bêtement distrayant. L'archer a demandé « Quoi? Y a-t-il une raison de soutenir ?» L'homme en armure a dit au gars de juste courir.
Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent gérer. Le patron l'a également pris et a dit de fuir, la responsabilité est levée. L'archer a crié à l'équipe de soutien de faire sortir tout le monde d'ici rapidement. Ils ont sous-estimé l'ennemi. Ce n'est pas juste un magicien. L'archer s'était déjà précipité vers la fuite, mais Anju Ayak l'a rattrapé à une vitesse fulgurante, disant à l'archer qu'il était si sûr de lui quand il a sauté, et maintenant il s'enfuit. L'archer était très effrayé, pensant que c'était un saut. Ce maudit gamin jouait avec eux pour utiliser le saut. Et cela ne peut être fait que par une seule personne. Un joueur de mêlée de haut niveau au-dessus du niveau 60, et ce joueur est Hunter Ruffindle. Après avoir vaincu tout le monde, Anju Ayak a atteint le niveau 16. Le système a dit qu'il montrait une image forte d'un homme qui ne pardonne pas à ceux qui ont terni son honneur. La loyauté envers le clan est renforcée. Les exigences minimales sont confirmées. La caractéristique du charisme désactivé est maintenant activée. Maintenant, le charisme de Anju Ayak est de 10, et Anju Ayak a dit qu'il ne sait pas ce que c'est, mais que c'est très agréable. Luxo est apparu et a dit qu'il voulait lui montrer quelque chose, et a demandé à Anju Ayak de le suivre. La tanière du diable céleste. 7 jours de randonnée. Anju Ayak est déjà très fatigué. Ses jambes ne peuvent plus marcher. Pourquoi ce village est-il si éloigné? Soudain, Luxo a demandé de le suivre, et le jeune homme a suivi. Pourquoi était-il impossible d'ouvrir un portail au milieu du désert? Ils ne sont pas des Colombiens dans une telle aventure. C'est bien que Anju Ayak ait un point d'accélération pendant la randonnée. Mais après cela, ils ont simplement piétiné pendant une semaine entière. Pas d'animaux, pas de monstres, rien du tout. Pendant toute une semaine, Anju Ayak n'a bu que de l'eau. Heureusement, ses caractéristiques sont de 99, et c'est encore à la limite. Luxo a ensuite dit, en appelant Anju Ayak Seigneur, que leur village était devant. Anju Ayak était très heureux. Ils sont enfin arrivés, il va pouvoir manger. Voici un village. Voyant le village semi-désert et détruit, Anju Ayak a demandé à Luxo si c'était vraiment ici. L'aîné a répondu que oui, c'est ici. Anju Ayak se sentait un peu gêné. C'est comme si les mentors avaient foiré. Puis les résidents restants sont sortis pour les rencontrer. On entendait des exclamations disant que leur absolu était revenu. Leur sauveur était arrivé. C'est définitivement un absolu. Inclinons-nous devant l'absolu. Le système a dit que la petite quête pour restaurer le village détruit était activée. Anju Ayak pensait qu'il devrait d'abord restaurer son corps. Le prophète Karls, qui a 163 ans, est également venu les voir et a dit qu'ils étaient arrivés, les très estimés. Plus tard, Anju Ayak est allé à la hutte de Karls. Anju Ayak a décidé de préciser qu'il y a longtemps, il avait élevé 12 anciens dans cette région pour se cacher des yeux de l'Empire. Ces 12 anciens ont parcouru le monde à la recherche des descendants de l'absolu. Cette région est un environnement où il n'y a ni monstres ni animaux. C'est un territoire difficile où il est difficile de s'engager dans l'agriculture. Et tout ce temps, les gens ici se sont cachés dans la pauvreté, attendant sans fin son arrivée. Le prophète Karls a dit que c'était vrai. Anju Ayak a demandé s'il était vraiment impossible d'apporter des fournitures de l'extérieur. Le vieil homme a dit que c'était impossible. Tous les résidents étaient emprisonnés ici, y compris les anciens. Rien ne peut être apporté dans cette zone de l'extérieur. Et finalement, la première chose que Anju Ayak devra faire est de nourrir les gens. Anju Ayak a appelé Luxo et a demandé combien de temps les gens ici peuvent vivre sans lui. Luxo a répondu que le plus long était avant la pleine lune. Anju Ayak s'est levé et est allé à la montagne et a crié à tout le monde de commencer à l'écouter. Le jeune homme a dit qu'il savait à quel point ils avaient faim et tristes. Il était tellement absorbé par l'entraînement qu'il ne pouvait pas prendre soin d'eux. Mais maintenant, tout est différent. Anju Ayak jure de donner sa dernière chemise pour eux. Il y a assez de temps jusqu'à la pleine lune. Et il a demandé aux gens d'attendre encore un peu. Le système a dit à Anju Ayak que la faveur des personnages non-joueurs du village du Diable Céleste augmentait. La loyauté augmente. Le jeune homme a dit à Luxo de le suivre. Ensemble, ils seront plus rapides. Et que les autres anciens restent ici. Après avoir quitté le village, Anju Ayak a dit que le temps était compté. Quand ils iront dehors, ils devront nettoyer tous les monstres pendant la campagne. Et si des pierres de mana ou des objets apparaissent, alors tout apporter à Anju Ayak. Luxo a accepté l'ordre. Anju Ayak peut facilement relever ce défi s'il fait un petit effort. Une semaine après le départ de Anju Ayak et Luxo, ils sont arrivés aux montagnes Le Préant. Luxo admirait le fait que son maître avait vraiment tout cuisiné en 1 heure. Anju Ayak a dit que bien sûr. Pour revenir plus vite, il avait préparé quelque chose qui pouvait être rapidement assemblé. Mais il commencerait quand même petit. Anju Ayak a trouvé un sac magique dont le contenu est inconnu du système. Il y a quelques jours, Hans a reçu un message de son frère qui disait qu'il avait une demande. La sœur a demandé quelle demande.
Anju Ayak a demandé à sa sœur d'apporter un sac magique et 800 boîtes de porridge et de le laisser venir aux montagnes Le Préant comme il l'a fait cette fois. Avec l'aide de Seiya, Anju Ayak a préparé le repas à l'avance. Quand elle est venue voir son frère, Seiya a demandé pourquoi il avait besoin d'une telle chose. Anju Ayak a dit qu'il paierait pour tout et a remis le sac. Prenant le sac, la fille l'a ouvert et a été surprise, disant que c'était une pierre bleue. Est-ce que son frère avait un sponsor? D'où venait une chose si précieuse? À quoi Anju Ayak a répondu que quel autre sponsor? Si Seiya vend cette pierre bleue, il pourra prendre 10% pour lui-même. Seiya était choqué et a dit qu'apparemment son frère était devenu très chanceux. Après cela, Anju Ayak a crié à sa sœur de lui acheter 3 téléportations supplémentaires. Luxo avait obtenu cette pierre bleue lors d'une chasse. Si Anju Ayak achète un téléporteur et attribue un point de téléportation, il pourra réduire considérablement le temps qui prendrait plus d'une semaine qu'ils ont marché. C'est parfait. 3 téléportations, c'est cher, bien sûr, mais ça en vaut la peine. Le 12e aîné Edar, qui est resté dans le village, se disait que Anju Ayak avait quitté le village du Diable Céleste en laissant les frontières sans attention. Puisqu'il s'est appelé le successeur, alors qu'il soit comme il se doit. L'aîné Luxo peut suivre Anju Ayak à sa guise, mais tous les aînés ne sont pas du même avis. Si le Diable Céleste fait du mal ou ment, il doit. Mais avant de pouvoir finir, il a entendu les conversations des villageois dehors. Il disait que l'absolu était revenu, et même avec une énorme pile de tout. En sortant de la tente, Edar a demandé ce qu'il y avait, et il a vu une mer de nourriture dans la rue et un absolu satisfait. Anju Ayak a dit qu'il aimerait leur donner du lait et du miel, mais si vous donnez de la nourriture grasse immédiatement à ceux qui ont faim depuis longtemps, vous pouvez tomber malade. Il devrait donc lui faire confiance. Edar était stupéfait, se demandant d'où venait tant de nourriture, et les résidents étaient très heureux et ne pouvaient pas en croire leurs oreilles ou leurs yeux. Et ils ont commencé à se prosterner devant Anju Ayak, et le système l'a informé que la proximité avec les résidents augmentait. La loyauté prend racine profondément. Anju Ayak a demandé à l'un des aînés de partager la bouillie avec Luxo. La nourriture, le logement et les vêtements nécessitent des améliorations, mais pour l'instant, Anju Ayak devra travailler dur pour fournir de la nourriture. Et puis quelqu'un lui a demandé la permission d'entrer. C'était le 12e aîné. Il a demandé à Anju Ayak de lui pardonner pour sa déloyauté. Le système a félicité le jeune homme pour avoir reçu la reconnaissance du 12e aîné Edar. Anju Ayak pensait qu'il était un type facile, et Edar a continué à supplier le Seigneur, disant qu'il avait osé douter de son maître. Mais Anju Ayak est leur vrai leader. Mais Anju Ayak pensait à cela comme un projet à long terme. Mais une personne a déjà changé d'avis. C'est juste merveilleux. Anju Ayak s'est assis à côté d'Edar et l'a pris par les épaules, disant qu'il lui manque encore beaucoup. Les capacités de Anju Ayak sont très limitées. Le jeune homme comprend que le 12e aîné ne le croit pas, parce qu'il aurait fait la même chose à sa place. Mais l'aîné a dit qu'il le croirait. Alors Anju Ayak va rembourser sa confiance. Edar a déjà laissé échapper une larme et a de nouveau demandé pardon au Seigneur pour sa déloyauté. Le système a dit que le 12e aîné Edar est reconnu comme un fidèle idéal. Tant que la confiance n'est pas violée, la relation entre le maître et le serviteur est préservée. Tenant Edar par les épaules, Anju Ayak a pensé que l'aîné était un pauvre type. Mais le jeune homme était déjà de niveau 19, et il gagnait des points de promotion. Maintenant, il serait bien de tester les caractéristiques et d'aller à l'endroit même. Luxo a dit que s'il avançait, il éveillerait les soupçons de l'Empire. C'est la même chose avec les autres aînés. Par conséquent, Anju Ayak préférerait prendre Edar. Il a aussi de bonnes compétences en furtivité. Les montagnes Le Préant, Anju Ayak voit un ours ici pour la première fois. C'est un ours géant. Edar a demandé au Seigneur qu'il devrait le tuer. À quoi Anju Ayak a répondu que non, il essaierait de le tuer lui-même. L'ours géant a environ niveau 40. Un gros monstre qui est généralement attrapé par un groupe de 5 ou 6 personnes. Anju Ayak se souvient de la dernière fois qu'il a organisé une fête de combat seul. Mais maintenant, il n'y a qu'un seul ours. L'ours géant s'est jeté sur le jeune homme. Mais il a sauté en arrière et a riposté, le tuant ainsi. Le système a dit que la chasse à cet ours géant est terminée et que Anju Ayak obtient 20 000. Une expérience supplémentaire peut être acquise en ajoutant des éléments d'équipement que Anju Ayak porte. Edar soutenait son maître et Anju Ayak était contrarié. Parce qu'il pensait qu'au moins pour se battre, pourquoi cet ours est-il si faible? Ces monstres sont-ils si faibles ou est-il fort? Mais dans tous les cas, une chose est sûre. Anju Ayak ordonna à Edar de partir. Parce qu'avec ça, ils peuvent aller au donjon d'Amancium. Edar dit qu'il obéit et obéit. Quelques jours plus tard, ils arrivent à l'entrée du donjon d'Amancium. Edar dit qu'il y a beaucoup d'empreintes dans le donjon. Anju Ayak dit que bien sûr. Le donjon d'Amancium est un donjon pour débutants.
qui se trouve à côté d'Urka, c'est-à-dire la ville initiale. Et puisqu'on peut obtenir des points de promotion ici pour passer un niveau de difficulté approprié. Cet endroit grouille d'étudiants et d'instructeurs de l'académie qui appartiennent à une grande union. Anju Ayak a abattu un ours géant en un seul coup. Alors, à quel point sont bons les instructeurs de la grande union? Et il ordonna à Edar de le suivre discrètement pour l'instant. Edar accepta l'ordre de son maître. La zone sûre du donjon. Deux étudiants discutent. L'un dit que c'est la deuxième fois qu'il vient ici, mais il flippe toujours. L'autre dit pareil. Il aimerait tout nettoyer cette fois-ci. Mais il n'a pas eu le temps de finir. Comme tout le monde a commencé. Parce que Anju Ayak est entré. Et il est chaotique. L'étudiant a immédiatement décidé d'informer son instructeur à ce sujet. L'instructeur est venu et a dit que quel genre de salaud avait complètement perdu la peur là-bas. Pendant que Anju Ayak chassait des monstres pendant son voyage. Il en est venu à la conclusion que lorsqu'il tue des monstres avec ses propres mains, les objets ne tombent pas. Il a appelé la fenêtre d'état et a réalisé que c'était à cause de sa chance. Et à cause de ça, la probabilité de faire tomber des objets diminue. Les conséquences de la chance qu'il a quittée sont trop grandes. Ce serait bien si on laissait simplement les aînés infliger le dernier coup. Mais Anju Ayak tue tous les adversaires en un seul coup. Anju Ayak a ensuite été salué par l'instructeur, demandant ce qu'il mijotait. Le jeune homme se souvint des paroles de sa sœur, qui a dit que tous les instructeurs sont dans de grandes unions. Et leur niveau a dépassé 40. Donc, Anju Ayak doit être prudent. Mais Anju Ayak ne s'attendait pas à ce qu'il veuille se disputer dès le seuil. L'homme dit qu'il demandait pour la dernière fois ce qu'il avait en tête. Il avait vu des salauds comme Anju Ayak plusieurs fois. Et s'il quitte le donjon tout de suite, l'homme lui sauvera la vie. Et il a décidé de voir quel niveau il avait. Et il a vu que Anju Ayak avait le niveau 19 et aucun objet du tout. Ce qui signifie qu'il est nul et ne sait même pas se cacher. L'homme est sûr que Anju Ayak a juste décidé de commencer à chasser les étudiants. Et récupérer les objets qu'il laisse tomber. Et ensuite les revendre. Et entre autres choses, il semble avoir le rang de AO complet. Si un homme l'attrape, il peut obtenir le titre de héros. L'homme a dit que Anju Ayak était un minable sans aucune compétence. Et il avait décidé de s'en prendre aux étudiants. Mais Anju Ayak ne comprenait pas ce qu'il disait. Et j'ai décidé que puisqu'il y avait des étudiants ici, on se séparerait à l'amiable. Et Anju Ayak leur a dit de ne pas faire attention à lui. Qu'ils continuent leurs affaires. Et lui, à son tour, commencera les siennes. Après tout, Anju Ayak est seulement venu pour nettoyer le donjon. Et c'est tout. À quoi l'homme a répondu qu'il pensait vraiment que l'instructeur croirait au moins un mot de ces ordures comme lui. Après tout, l'instructeur sait déjà ce que Anju Ayak mijote. Le système a annoncé que la zone sûre du donjon d'Amancium serait bientôt supprimée. Et le compte à rebours a commencé. L'homme a dit à ses étudiants de ne pas s'inquiéter. Ils n'ont qu'à se tenir derrière lui. L'un des étudiants a dit que c'était ce à quoi on pouvait s'attendre d'un instructeur appartenant à l'Alliance Sacrée. Anju Ayak a dit que si l'instructeur ne le touche pas, alors il ne causera pas de dégâts. Le jeune homme a clairement dit qu'il avait juste besoin de nettoyer le donjon. Et il pensait lui-même qu'il pourrait découvrir aujourd'hui quelles étaient les compétences d'un membre de l'Alliance Sacrée. L'instructeur a dit que le perdant dans la vie avait décidé de bluffer. Anju Ayak a répondu qu'il ne voulait pas du tout s'occuper des étudiants comme un perdant, puisque son but était seulement de nettoyer le donjon. Le système a annoncé que la zone sûre d'Amancium avait été désactivée en raison de l'apparition d'un joueur en mode AL complet. L'homme s'est précipité sur Anju Ayak, disant que le jeune homme était une plaisanterie insignifiante. Et maintenant tout son bluff serait dissipé. Anju Ayak a dit qu'il prévenait pour la dernière fois. Ne le touchez pas. Alors il ne les touchera pas non plus. Mais l'instructeur n'a pas réussi à attaquer Anju Ayak. Il y avait une barrière autour de lui. Et il a dit que ça ressemblait à une étrange technique que le jeune homme avait au moins. En colère, Anju Ayak a demandé quelle était sa force totale. L'homme s'est dit quel salaud il était. Il ne ressemble pas à un débutant expérimenté ordinaire. Il y a quelque chose en lui. Et j'ai demandé de l'aide parce que c'est chaotique ici. Bien que le niveau soit bas. Mais il possède une technique étrange. Un tir très dangereux. À quoi Anju Ayak a dit qu'il avait prévenu. Après tout, je suis juste venu nettoyer le donjon. Il a dit de ne pas s'impliquer avec lui. Et a même donné un dernier avertissement. Et Anju Ayak a frappé l'instructeur avec son poing. L'homme tient à peine debout, se disant que ce gars avait brisé son épée en morceaux avec ses mains nues. C'est une situation d'urgence et il a demandé un soutien urgent. Mais avant qu'il ne le puisse, l'instructeur Root a été tué. Les étudiants ont commencé à parler, se demandant ce qu'ils devraient faire. Parce que leur instructeur avait été tué. Et il semble que plusieurs étudiants aient également été emportés par l'onde de choc. Et le chaos arrive sur eux.
Que devrait-il faire? Alors Anju Ayak a demandé sévèrement aux étudiants de l'académie s'il allait aussi se battre avec lui. Tout le monde a secoué la tête négativement à l'unisson. Et le jeune homme a dit que c'était une décision sage. Et je leur souhaite au revoir qu'ils accomplissent consciencieusement des quêtes. Et sont devenus des gens exceptionnels. Les étudiants étaient effrayés. L'un d'eux a demandé si Chaosit était vraiment parti. Un autre a dit de contacter les autres instructeurs dès que possible. Un peu plus tard, Anju Ayak traversait le donjon. Et a dit que même s'il était chaotique, il n'avait pas l'intention de tuer des étudiants. Maintenant, il a une sorte de résidu désagréable sur son âme. Mais il semble qu'il soit déjà en place. C'est la forteresse défensive qui se trouve au centre du donjon. Et il y a des soldats squelettes devant elle. Et d'abord, Anju Ayak doit s'occuper d'eux pour détruire la dernière base. Et puisqu'il n'obtiendra de toute façon aucun objet en tuant des monstres, alors détruisons rapidement cette forteresse. Le système a dit que la forteresse défensive attaque le joueur. Les monstres sont furieux. Il est recommandé de sortir de la zone d'attaque de la forteresse et de former une équipe. Anju Ayak a dit qu'il pense que 10 coups suffiront pour lui pour briser cette machine. Mais il l'a détruite en un seul coup. Anju Ayak a dit que ça ne pouvait pas être. Est-ce vraiment une forteresse défensive? Bon, d'accord. Il doit être content que tout se passe bien. Alors nettoyons ce donjon dès que possible. Un peu plus tard, un groupe de personnes est arrivé ici et a discuté entre eux. L'homme a dit que la forteresse défensive avait déjà été détruite. Le jeune homme l'a relevé et a dit que le rapport ne disait-il pas que le Chaosit avait seulement le niveau 19. Ils ne comprennent pas comment Anju Ayak a pu détruire cette forteresse si rapidement tout seul. Et même sans toucher au monstre squelette. Peut-être qu'il utilise un objet spécial. Le système a envoyé une notification félicitant tout le monde. Puisque le donjon d'Amancium est complètement nettoyé. Toute l'équipe a dit d'une seule voix que ça n'avait aucun sens. Anju Ayak se demandait pourquoi il y avait tant de soldats squelettes. Pour un vrai niveau 19, ce serait difficile à nettoyer. Et pourtant, il a atteint la base finale du donjon. Alors où est le nom de cette base de données? Anju Ayak doit le trouver. Mais le bouclier ne va pas exploser d'un seul coup, n'est-ce pas? Et en frappant le bouclier, Anju Ayak était déçu. Parce que le bouclier de la dernière base a été détruit. Et pourquoi est-il si faible? Mais Anju Ayak doit se dépêcher. Car il sera poursuivi par d'autres instructeurs. Il faut se dépêcher. Le système a félicité Anju Ayak du fait que le donjon d'Amancium a été nettoyé. Et en récompense pour avoir terminé ce donjon, il reçoit des points de promotion. Eh bien, c'est pour ça que c'est un donjon de bas niveau. Tout s'effondre en un coup. Le système a suggéré d'utiliser des points de boost. Et Anju Ayak a accepté. Le système a utilisé un point de boost. Et le maître a atteint le niveau 20. Et maintenant Anju Ayak pourra aller au désert des ténèbres. Cependant, il lui semblait qu'il était poursuivi. Alors où sont ses instructeurs? Peut-être qu'ils attendent Anju Ayak à l'entrée du donjon. Bon, d'accord. Il faut juste savoir combien ils sont. De 1 à 5 personnes peuvent se rassembler. Et ce serait bien pour Anju Ayak s'il était des joueurs de niveau 50. Le seigneur est arrivé à l'entrée de ce donjon. Et a dit qu'ils étaient plus nombreux qu'ils ne le pensaient. L'un des instructeurs a crié pour que tout le monde écoute le chef ennemi. Anju Ayak était surpris et a commencé à regarder autour de lui, demandant s'il y avait vraiment quelqu'un d'autre ici à part lui, et se tournant vers Edar. Il a demandé si peut-être il avait enroulé le déguisement. À quoi le 12e aîné a répondu que non. L'instructeur pensait que dans le cas d'une bataille, les forces de Anju Ayak attaqueraient d'abord les étudiants. Et il a dit qu'il comprenait parfaitement ce que le seigneur recherchait. Et l'instructeur espère qu'il n'y aura pas de bataille insensée ici. Anju Ayak n'était pas content de cela car il voulait juste essayer le tour. Laissez-les partir. Bon, s'ils se battent ici, alors l'un des étudiants mourra encore. Et attraper des étudiants sans défense, c'est nul. L'instructeur lui a dit de laisser Anju Ayak libérer les étudiants. Après tout, le seigneur lui-même ne veut pas mourir d'une mort insensée. Puis Anju Ayak a dit qu'il comprenait. Alors ils ne vont pas se battre. Après tout, il était le premier à demander à le laisser partir. Et le seigneur s'est dirigé vers la sortie. Parce que maintenant, sa priorité est d'aller au désert des ténèbres. Et le PVP pourra être fait plus tard. L'instructeur Yurgul a soupiré. L'homme qui était à côté d'elle la remercia pour le fait que tout se soit passé sans perte. À quoi Yurgul a dit qu'elle n'était pas reconnaissante. Mais il ne faut pas oublier que lorsque ce gars est entré dans le donjon, l'instructeur Root et les étudiants innocents sont morts. C'est un geste très réfléchi. Et à en juger par le balayage rapide, il semble très probable que certaines forces aideront ce type. Et il sait qu'ils doivent protéger un tas d'étudiants. C'est pourquoi nous devons le persuader de revenir. Ses pouvoirs devaient être cachés quelque part. S'il y avait une bataille, il ciblerait d'abord les étudiants.
L'homme a demandé qui il était et ce qu'il était de toute façon. Madame Urgel a répondu qu'elle ne le savait pas elle-même, mais à en juger par son aura sombre. C'est sûrement Fulot. Très probablement Ruffindel. L'homme a demandé si Ruffindel n'était pas niveau 50. À quoi la femme a répondu qu'il a peut-être utilisé des triches pour déformer son niveau. Ce Ruffindel en a tué beaucoup par le passé. Et maintenant, il a aussi décidé de s'occuper de quelqu'un. Quelqu'un lui dit que Ruffindel doit être prudent. Parce que Li Yang le surveille aussi. Ce sale bâtard finira par se faire tuer un jour. Ruffindel a seulement ri de tout cela et a dit que s'il l'avait reconnu. Alors qu'il se déconnecte rapidement du système. Et lui-même trouverait une bonne utilisation pour les objets qui étaient tombés d'eux. Ce Ruffindel est aussi considéré comme un fulot. Après avoir traité avec toutes les personnes. Ruffindel pensait quel genre d'ennemi est ce Li Yang qui le surveille. Il y a beaucoup de commentaires où il est dit qu'on l'a vu dans divers endroits en même temps. Quel genre de chaosite qui se fait passer pour Ruffindel? Il avait entendu dire que ce chaosite était récemment entré dans le donjon Amancium. S'il y a une erreur avec ça, alors la Grande Alliance semble poursuivre Ruffindel. La Grande Union est un mode de vie. Et cela signifie qu'avant qu'il ne soit ennuyé, Ruffindel ferait mieux de s'occuper de ce chaos. Le village du diable céleste. Anju Ayak a dit que cette fois, ça valait le coup d'aller dans un endroit où les monstres s'accumulent en grand nombre. Y a-t-il des aînés qui se spécialisent en magie étendue? Luxo a dit qu'il pourrait peut-être le faire là-bas. Cet aîné a dit qu'il est le mieux versé en magie étendue. À quoi Anju Ayak a répondu que cette fois, il était son compagnon. Puis Anju Ayak s'est souvenu que l'anniversaire de Seiya arrivait bientôt. Et j'ai décidé que cette fois, je devrais bien jouer le rôle de grand frère. Il faut travailler dur pour acheter un cadeau pour ta sœur. Et puis un appartement. Ils ont été empoisonnés dans le désert des ténèbres. Le système a dit qu'un monstre apparaîtrait dans 10 minutes. Anju Ayak a dit que c'était très lent. Et j'ai demandé au 6e aîné si elle était prête. L'aîné a dit oui, elle était prête. Seiya brisera tous les os et déchirera toute la chair pour obéir à l'ordre du maître. Et elle le fera encore et encore. La 6e aînée transformera tout ce qui est inutile en enfer sur le chemin de Anju Ayak. Elle ampute tous leurs membres. Anju Ayak était déjà énervé. Ils détruisent tous les joueurs qui osent les attaquer. Un groupe de joueurs a remarqué Anju Ayak. Et l'homme a dit que oui, il deviendrait célèbre. La femme l'a soutenu et a dit que c'était très chanceux. Anju Ayak a dit à Seiya qu'avant l'arrivée des renforts de haut niveau, il fallait détruire tous les monstres et capturer la pierre bleue. Le groupe a décidé d'attraper Anju Ayak avant que les autres n'arrivent. Et tout le monde s'est précipité pour attaquer le seigneur. Et Anju Ayak a dit que c'était une sorte d'évasion tranquille par téléportation. Et se tournant vers la 6e aînée, il a dit qu'il l'avait emmenée avec lui parce qu'elle est douée en magie étendue. Alors qu'elle le montre maintenant. Seiya a accepté avec joie l'ordre et a dit qu'elle ne ferait pas attendre son maître. L'avenir du Seigneur sera florissant. Et a appelé à la venue du dieu du mal. Et lui a ordonné de battre et de tuer tout le monde qui se dresse sur le chemin de Anju Ayak. Et le monstre s'est précipité pour éliminer tout le monde. Anju Ayak a dit que c'était un rosaire. Et il veut utiliser ses compétences aussi. Mais ensuite, un message est venu du système, qui disait que l'aura du tueur devenait plus forte. Le péché empire. La renommée se répand sur le continent. L'étoile de la mort s'est levée. L'ascension de l'étoile de la mort se produit au moment où le joueur en mode plein augmente sa notoriété à un certain niveau et au-dessus. Pendant les conflits, le héros du titre affaiblit les capacités d'attaque et de défense des joueurs ayant le statut d'étoile de la mort. De plus, un joueur marqué d'une étoile de la mort devient moins résistant aux compétences de type divin. Le temps de résurrection augmente à 240 heures après la mort. Et toutes sortes de pénalités sont également appliquées avec une chance de 100% de perdre des objets. Cependant, pour Anju Ayak, le chef des Heavenly Devils, est-ce normal qu'il continue à grandir dans cette direction? Le système a dit que le charisme augmente. La loyauté des Heavenly Devils augmente. L'homme a dit à Anju Ayak qu'il les méprisait. Au moins, Vladeka sait qui il est. Anju Ayak a dit qu'il vérifierait les notifications plus tard. Tout d'abord, il faut faire le ménage ici. Les joueurs ont commencé à demander de l'aide d'urgence. Et ont également menacé Anju Ayak en disant que le chef de la Sacred Alliance était leur ami. Anju Ayak a dit qu'il pense qu'ils ont plus ou moins remis les choses en ordre ici. Zenta a dit que le seigneur avait raison. Puis le système a informé Anju Ayak que les taureaux étaient apparus et a demandé à la 6e aînée si elle pourrait s'en occuper. À quoi Zenta a répondu qu'elle les écorcherait vivants. Eh bien, c'est génial. Et tous les deux se sont précipités au combat. Anju Ayak a foncé sur le taureau et l'a supplié de ne pas mourir d'un seul coup. Mais cela ne s'est pas produit. Le système a dit que le taureau est vaincu et Anju Ayak gagne 18 000 pièces d'or. Bien que Anju Ayak prévoyait quelque chose comme ça. Eh bien, on ne peut rien y faire.
Au moins, Zenta aura certainement quelque chose. Et Anju Ayak récupère au moins des pièces. Dans ce scénario, l'évêque a décidé de gagner de l'argent. 2 personnes les regardaient depuis les buissons. L'homme a dit qu'il n'avait jamais vu de joueur aussi fou. Et le jeune homme a demandé, qu'est-ce que ces attaques automatiques? À quoi l'homme a répondu qu'il en doutait. Celui à l'épée n'est pas particulièrement important. Mais l'autre adversaire est clairement un mage de mêlée. Et à en juger par les dégâts infligés, il se spécialise clairement dans les attaques. Le jeune homme a demandé que lorsqu'il avait précédemment fait une attaque avec tout le groupe, il n'avait même pas pu bouger. Alors l'homme a conclu que cela signifie que Anju Ayak a au moins le niveau 50. Pendant ce temps, la 6e aînée continuait à mouiller tous les taureaux. Anju Ayak était choqué, disant que c'était professionnel. Le système a dit que le niveau du maître a été augmenté. Anju Ayak a demandé à Zeta de collecter les pierres bleues à temps pour le temps de recharge de la compétence. Zeta a dit que ce serait fait. Maintenant, le nombre actuel de pierres est de 7 pièces. La vitesse dont les joueurs ordinaires ne rêvaient même pas. La 6e aînée était très satisfaite. Puis le système a dit qu'un monstre boss était en train d'être invoqué. Anju Ayak a dit que c'était le moment de se lever. Mais quand il a entendu les mots du système, il a ralenti. Les hommes dans les buissons étaient choqués, disant que c'était clairement le roi taureau. Le roi taureau noir. Anju Ayak a dit que c'était la première fois qu'il voyait une telle créature. Et j'ai demandé à Zeta de nettoyer les petits déchets et de récupérer les objets qui en tomberaient. Le niveau du seigneur a été élevé à nouveau. Et il a dit qu'il pensait que ce roi taureau serait plus fort que les taureaux ordinaires. Et comme on parle du boss du territoire, alors au moins un paquet contenant 20 pierres bleues devrait en sortir. Alors il supplie ce taureau de rester debout après un coup de Anju Ayak. Et ensuite, il laissera Zeta le finir. Puis la 6e aînée l'a interrompu, disant que quelqu'un de très puissant s'approchait. Anju Ayak a dit qu'il était sur le point de capturer cette chose. Mais quand il a vu l'armée, Vladeka a dit que ce n'était pas surprenant. Parce qu'il devait venir tôt ou tard. Anju Ayak ne fera qu'ajouter à ses ennuis s'il les affronte ici même. Et a décidé de partir avec Zeta. Après tout, il est faible maintenant, alors il devra supporter une telle humiliation. Mais un jour, Anju Ayak rendra l'ancienne gloire du Heavenly Devil. Son paquet avec des pierres bleues pleurait. Et ses succès actuels sont de niveau plus 2 et de pierre bleue plus 11 pièces. Assis dans sa chambre devant l'ordinateur, Anju Ayak était maintenant convaincu à coup sûr. Quoi qu'on en dise, il n'y a pas une seule annonce sur quelque chose comme un nouveau patch de monstre. Le roi taureau noir est un monstre qui n'a jamais été mentionné auparavant. Peut-être que cela n'était pas sans l'influence de sa chance, qui est de 99. Est-ce un bon signe ou un mauvais? Si le roi taureau noir avait pu résister au coup de Anju Ayak, alors il aurait déjà eu un paquet de pierres bleues dans sa poche. Mais ensuite, Vladeka est tombé sur une discussion. Qui s'appelait « La complexité des terrains de chasse a-t-elle augmenté sans préavis ?» En ouvrant cette discussion, Anju Ayak a lu qu'aujourd'hui, quelqu'un est allé dans le donjon d'Amancium. Mais la difficulté est incroyablement élevée. Des soldats squelettes noirs ont soudainement surgi. Mais il semble qu'un groupe de joueurs de niveau 19 n'arrive pas à les gérer. Alors qu'en est-il des étudiants? Une autre discussion disait qu'un ours géant noir est soudainement apparu parmi l'habitat d'un ours géant. Quelqu'un est-il au courant des critères de changement? Après avoir lu tout cela, Anju Ayak se demandait si ce n'était pas les endroits où il était allé dernièrement. Tout cela est-il arrivé à cause de lui? Puis un nouveau message est apparu, dans lequel il était écrit que quelqu'un avait vu un monstre noir dans le désert des ténèbres aujourd'hui? On dirait que cela parle de Anju Ayak. Après tout, aujourd'hui, Kaozi a détruit à lui seul tous les monstres taureaux et s'est retiré à la vue du roi taureau noir. Plus tard, les joueurs avancés qui sont arrivés pour attraper le Kaozi ont tué le taureau noir, et 3 paquets de pierres bleues en sont tombés, chacun contenant 30 pièces. C'est une sacrée veine, n'est-ce pas? Anju Ayak était choqué. Maudissant sa chance, il a dit que 90 morceaux de pierre bleue, c'est presque 450 millions de pièces d'or. Il y avait 450 pièces juste sous son nez. Les 11 pierres bleues extraites aujourd'hui font-elles 450 millions? Anju Ayak a gagné 50 500 000 pièces d'or, et le coût de la nourriture pour 3 jours pour le village du Heavenly Devil est d'environ 36 millions d'or. Et en plus, il y a une commission pour le change d'argent, les taxes, etc. Cette fois, Han Seye a encore apporté son aide. Au final, Anju Ayak n'a que 15 millions et 1. Avec ce montant, il ne sera pas difficile d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa sœur ou de se fournir en nourriture. Mais, pour être honnête, avec un solde aussi maigre, Anju Ayak pense qu'il n'achètera jamais de maison ou de voiture. Comme son niveau réel est bas, il y a de nombreux endroits que Anju Ayak ne peut pas visiter, et les compétences sont également bloquées. Et en plus, il a beaucoup de découvertes. Dans ce scénario, Anju Ayak ne peut qu'augmenter son niveau.
Pendant ce temps, deux hommes adultes discutent. L'homme fait un rapport à son patron en disant que, de cette manière, la complexité a considérablement augmenté. Après cela, le rapport est terminé. Le patron a demandé à son subordonné « Qu'est-ce que le taureau noir ?» L'homme a répondu que c'était bien ça. C'était un monstre dont les statistiques globales avaient considérablement augmenté. Le directeur de l'Alliance EES, Young-Woo Kyun, après avoir examiné les papiers, a dit qu'il ne ressemble vraiment pas à un monstre statique moyen. Qu'ils continuent tous à chasser de la même manière qu'avant. Et si nécessaire, ils peuvent augmenter le nombre de personnes. Ils ont beaucoup de joueurs réguliers qui peuvent être facilement remplacés. Le subordonné a dit que tout serait fait. Mais le directeur Young-Woo Kyun a ajouté quelque chose d'autre, disant que le chaos qui a fait rage aujourd'hui dans le désert des ténèbres a grandement nui aux membres de leur grande union. Ils doivent s'assurer qu'il s'agit vraiment de Ruffindle et essayer de collecter autant d'informations que possible sur lui. Ils doivent lui montrer ce qui lui arrivera s'il agit seul. 3 semaines plus tard, le système a de nouveau annoncé à Anju Ayak que son niveau avait été augmenté. Maintenant, Anju Ayak a actuellement le niveau 29. Luxo a dit à son seigneur avec sympathie que c'était à cause d'une marche forcée de 3 semaines qu'il n'a pas pu vaincre le roi taureau noir. Luxo s'inquiète que le corps de jade de Anju Ayak puisse être blessé. Anju Ayak a remercié l'aîné pour sa préoccupation, disant que, cependant, il allait bien. Qu'il ne s'inquiète pas tant. Après tout, malgré le fait que son corps ait de nombreuses limitations, Anju Ayak ne peut pas montrer son côté faible parce qu'il veut leur révéler, à eux, ses amis, la beauté du monde. Afin d'amener le jour où tout le monde dans le monde s'agenouillera devant le diable céleste le plus tôt possible, Anju Ayak ne peut pas se permettre une seule minute de repos. Il continuera donc à courir assidûment, les yeux fixés vers l'avant. Alors, que l'aîné laisse tomber ses inquiétudes et apporte son soutien à son seigneur. Luxo a été très touché par cela et a dit qu'il servirait Anju Ayak jusqu'à son dernier souffle. Anju Ayak a pensé que c'était bien que l'aîné Luxo fasse ça. Tout cela est pour le futur appartement du seigneur et pour la future voiture importée. Et, bien sûr, pour l'objectif ultime, le propriétaire du bâtiment. Le système a envoyé une notification. Anju Ayak a reçu un message de sa sœur. Elle a écrit qu'il avait également reçu une nouvelle quête. En ce moment, des quêtes sont lancées dans tout le monde du jeu. Elle a déjà eu la sienne. C'est la quête des 7 trônes sacrés. Eh bien les gars, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez une deuxième partie, commentez ci-dessous avec le mot « partie ». Abonnez-vous également à la chaîne, cliquez sur la cloche et aimez la vidéo. Mais le plus important, laissez un commentaire. À la prochaine vidéo.